Alors, je filme quelques petits exercices de Kundalini quand je suis dans mon lit, je suis pas encore levée. Voilà. Pour celles et ceux qui en sont là. Donc, je travaille au niveau du cœur et puis du bassin en ce moment. Voilà, j'ai arrêté là. Donc voilà, c'est quelques petits exercices du matin. Je suis un peu échevelée parce que je suis encore dans mon lit. Donc en ce moment, ça travaille beaucoup au niveau du bassin.
du bassin. Du bassin, c'est pour ça que les jambes, elles tournent comme ça. C'est un mouvement que j'ai jamais fait en étant allongée. Les jambes, les genoux d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, ça m'a fait penser à des virages sautés en ski. J'ai fait du ski alpin, donc quand j'étais jeune, en international, en compétition. Donc ça m'a fait penser aux virages sautés, hein, puis la position du ski d'un point de vue technique. Donc à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et en fait, ce mouvement-là, il est en train de, il rééquilibre au niveau de, il rééquilibre au niveau du bassin, au niveau du sacrum, au niveau de ce qui travaille en moi en ce moment. À l'ouverture et rééquilibrage, parce que le sacrum, le coccyx, le bassin est décalé. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont décalées et qui, je pense, chez nombreuses femmes, c'est le cas. Le mouvement comme ça des épaules, quand ça fait comme ça, très fort. Ici, il y a 2 points. Il y a 2 points qui sont un point où les énergies cosmiques et telluriques se rejoignent. Il y a une syntonie qui se passe ici. Et très souvent, c'est bouché là. Bouché où c'est entravé ou bouché, ce genre de choses. Donc ça vient syntoniser la droite et la gauche, féminin, masculin, en termes d'énergie cosmique, dans cet espace-là. Donc à chaque fois, en fait, quand le mouvement, alors évidemment, le corps ondule, hein, c'est des spirales ou des ondulations. En général, c'est des spirales, mais ça se traduit par ondulation parfois. Eh bien, c'est quand l'énergie vient du bas, elle monte dans le corps et boum, 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 elle rééquilibre. C'est comme une sorte de barattage. C'est-à-dire, c'est comme il y a l'énergie qui monte le long du canal central qui traverse donc les jambes. Les jambes, là, au milieu, il y a un canal central. Au milieu, entre les 2 jambes, et qui va jusqu'en haut de la tête, et tout en haut de la tête, ça traverse la tête, ça peut s'élargir à tout le corps aussi. Eh bien, l'énergie passe par là, et ensuite, ça vient ça vient équilibrer la droite, la gauche, dans un mouvement comme ça, droite, gauche, ou devant, derrière. Parce que très souvent, quand on a des déséquilibres, des mémoires, des basses fréquences dans le corps, bah, ça déséquilibre d'un côté, de l'autre, devant, derrière. En bref, on n'est jamais dans l'équilibre littéral du corps. Le corps, c'est-à-dire bien aligné, à droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas, comme ça l'est dans les structures géométriques, la structure géométrique de la fleur de l'unité en soi. Donc du coup, bah, ça bouge à droite, à gauche, ça fait circuler les énergies à droite, à gauche, devant, derrière. Bref, ça bouge dans tous les sens et ça vient faire circuler les énergies dans la fluidité et de façon équitable à droite, à gauche, devant, derrière, en ondulation, en spirale. Bref, ça utilise différents moyens. Donc c'est ça les mouvements spontanés. Jusqu'à ce que parfois, donc je peux rester à faire ça 1 heure dans mon lit. Je le fais dans mon lit le matin parce que c'est très physique. Sinon, je fais ça pendant 6 mois, pendant mon tour du monde. Mais c'était du sport de haut niveau. Heureusement que j'étais une sportive de haut niveau, parce que je sais ce que c'est l'effort physique et intensif. Donc pendant le tour du monde, je maintenais, voilà, à tout moment quand je m'y adonnais, boum, je restais. Et des fois, je prenais des positions un peu comme dans le tai chi, le qigong, je restais dans une position pendant 1 heure. Et puis des fois, ça bouge un tout petit peu, tac, tac, tac. Ou ça faisait 1 heure, un balancement comme ça, tac, 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 en position tai chi, qigong. Des choses qui ressemblent à du tai chi et du qigong, parfois rien du tout comme là. Sauf que je sais à quoi ça correspond parce que j'ai l'information. Là, il y a un mouvement, je sais à quoi ça correspond. Hein, ça travaille au niveau du bassin, au niveau du coccyx, au niveau de 6, ouverture du bassin. Parce que c'est là le ventre aussi, parce que c'est justement le creuset de la conscience du principe féminin qui vient s'ancrer là, et très souvent c'est enfermé. Moi en ce moment, ça a été entravé par pas mal de choses, de façon régulière, hein, c'est entravé, j'ai toujours des choses qui viennent sur moi, de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps. Et donc j'active ma Kundalini très fort pour me rééquilibrer, pour retrouver de la fluidité, pour transformer tout ce qui vient entraver la bonne circulation de la Kundalini, et par là permettre l'émergence de la conscience, avoir accès à la conscience universelle, à la joie, à la bonne humeur, à la fluidité, à la régénérescence. Donc justement, à travers ces mouvements, au bout d'un moment, clac, je vais m'onduler en arrière, ça va partir en arrière, au niveau du bassin, ça va se soulever, je vais m'arc-bouter, et le corps va soudain faire des mouvements comme l'ostéopathie, clac, clac, au niveau du corps, n'importe où ça peut être. Hein. Là, c'était au niveau du bassin. Puis si vous êtes attentif, en tout cas moi je le suis, je sens voilà, les tensions qui se libèrent ou qui se remettent en place au niveau des soit de musculaires, soit c'est des nerfs, soit c'est des os, soit ça va se remettre à sa juste place, en gros, hein, c'est ça. Le retour du principe féminin permet le retour à sa juste place de le retour à la juste place du principe féminin qui permet tous ces rééquilibrages, équilibrage, unité, transformation, émergence de la conscience, bref. C'est des trucs géniaux, mais il s'agit de le pratiquer. C'est la raison pour laquelle ces codes de la fleur d'unité, tous autant qu'ils sont, font ça. Mais chacun a une particularité.
Chaque vidéo a une particularité et elles sont toutes complémentaires, bien évidemment, toutes avec des fréquences différentes. Et ça vient activer ce mouvement à terme ou tout de suite, ou tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes, où vous allez. Mais il s'agit de le pratiquer dans la régularité. Parce que voilà, moi quand je suis pas régulière, je me laisse rattraper parce que je suis quelqu'un qui est en pâte, je suis une transformatrice, je fonctionne sur les processus de fusion, c'est ça l'unité pour moi bien sûr. Et donc du coup, je suis soumis à influence, c'est-à-dire que si j'ai des influences, j'ai absorbé des choses que je n'ai pas transformées dans les médias, je peux rebaisser, je peux rabaisser, et puis me laisser parasiter, entre guillemets, par tout ce que je n'ai pas transformé, hein, tout ce qui peut surgir. Et à l'heure actuelle, sur la planète, il y a 4 milliards d'influences dans tous les sens, desquelles potentiellement je peux être amenée à transformer, enfin à absorber. Donc voilà, que ce soit des attaques, soit des influences, soit des choses que je dois absorber, il faut que je transforme au quotidien. Ça se fait naturellement la nuit, bien évidemment, sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Et puis ensuite, ça se fait naturellement par une pratique que je dois avoir au quotidien, que j'ai au quotidien. Dans la précédente vidéo, je disais que j'étais flemmarde, c'est vrai que je suis un peu flemmarde, mais flemmard dans le sens où je devrais pratiquer encore plus. Je pratique tous les jours ma Kundalini, plus ou moins fortement. Ça dépend, hein. Des fois c'est 5 minutes, des fois c'est 1 heure, selon les besoins. Là en ce moment c'est 1 heure parce que vraiment il y avait des gros trucs, des gros changements, des grosses choses, grosses fréquences, plein de choses complètement bizarroïdes, dans tous les sens. Du coup, voilà, ça travaille au niveau du corps beaucoup. Donc voilà, c'est variable, mais il y a quand même une pratique au quotidien qui est essentielle. Sinon, voilà, on peut vite se perdre dans les basses fréquences ou gagner en rigidité. Voilà, alors qu'en fait, la fluidité, la vitalité, la conscience élargie, la conscience universelle, tout ça, c'est plutôt chouette. Jusqu'à ce que comment dire, ça se fixe, soit stable. Voilà, mais pour autant, il y a quand même, pour moi, il y a quand même avoir une pratique. Personnellement, il y a quand même avoir une pratique. Il n'y a pas de secret. Et je suis passée par des pratiques intensives de méditation, de respiration, des addictions de nourriture, changement de nourriture, changement d'environnement aussi, d'aller vers un endroit qui correspondait davantage à ce que ma conscience souhaitait émerger, hein. Si vous êtes au centre d'un endroit qui est en basse fréquence, au cœur d'une ville, dans une région qui est complètement qui croule sous un égrégore de basse fréquence, qui est complètement et que votre conscience vous parle d'aller ailleurs, ça fait partie aussi des processus d'éveil. Bref, ça passe par une multitude de choses pour réaliser votre mission de vie dans les espaces les plus vastes de votre être. Salut, je vais continuer mes exercices. Je vous partage s'il y a des nouveaux mouvements. Je vous fais des gros bisous. Pensez un petit pouce bleu. Donc là, c'était exercice de Kundalini pour celles et ceux qui en sont là ou celles et ceux qui vont vers ça, pour vous montrer en fait qu'il y a toutes sortes de mouvements qui correspondent à quelque chose et que c'est quelque chose de merveilleux. Donc vraiment, je vous encourage à continuer les ondes de forme de la fleur de l'unité si vous les utilisez. Les mouvements peuvent être insignifiants au début, ça peut être juste tiens, j'ai envie de bouger la tête. Mais il s'agit de nourrir cela, voilà, c'est d'être en conscience quand vous recevez les ondes de forme, d'être vraiment en conscience et à l'écoute de votre corps. Alors c'est bien de recevoir les ondes de forme comme ça, de les mettre si vous êtes en train de travailler ou dans la maison, vous êtes en train de cuisiner, mais pour moi, il y a aussi un moment très important, c'est d'être en conscience. En conscience, ça veut dire être attentif, recevoir les ondes de forme, être ici maintenant présent dans votre corps pour écouter ce qui se passe, parce que au début, ça peut être insignifiant ce qui se passe. Mais c'est le début de quelque chose. Mais il s'agit d'être attentif. Si vous n'êtes pas attentif, ça vous allez passer à côté de peut-être votre corps va vouloir bouger, ou votre petit doigt est en train de bouger, ou votre joue est en train de tressauter, ou une image est en train d'arriver dans votre... Quelque chose arrive. Mais si vous n'êtes pas attentif, vous ne verrez pas, et puis vous allez passer à côté du début de quelque chose, et vous allez peut-être vous laisser tomber en vous disant ça fonctionne pas, c'est pas pour moi, je suis insensible. Alors qu'en fait, pour moi, je pense que tout le monde y est sensible, sauf c'est une question d'être assidu, de pratiquer régulièrement, d'être à l'écoute. Et puis ça va en parallèle de votre propre pratique aussi, hein. C'est pas un truc magique si vous sortez des bas-fonds de bidonville de Johannesburg, c'est-à-dire de l'obscurité. Il s'agit de pratiquer, voilà, d'aller dans l'ouverture de la conscience, une pratique méditative, tai chi, qigong, ou ce que vous voulez, n'importe quoi, ou de respiration, des addictions de nourriture, des addictions de tous les stupéfiants, alcool, tabac, etc. Bref, ça passe par tout un cheminement pour permettre à l'émergence de la conscience, hein, d'émerger dans le corps. La conscience du principe féminin, ça c'est ce que je partage dans cette fin de cycle évolutif. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.